Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. On commence ce bilan livresque tout de suite avec Apprentice to the Villain, donc aux éditions Cali. Tu me rapproches un petit peu d'où, je trouve que je suis loin. Ouais, ce sera mieux comme ça. Apprentice to the Villain aux éditions Calix de Anna Nicole Maherer. J'ai toujours peur d'écorcher le nom des autrices. Excusez-moi si ça se prononce pas comme ça et que vous savez comment ça se prononce. Alors, mon avis sur ce livre, j'ai adoré le fond de famille de ce livre où on découvre de nouveaux personnages et ils ajoutent tous un petit peu leur grain de folie à l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Dans ce tome, on est entre distance et érotisme, entre les deux personnages. Ça, c'est le point qui m'a un petit peu dérangée. J'ai trouvé que ça apportait un petit peu de longueur sur la totalité du livre parce que j'aime bien quand, sur un tome, on avance quand même dans une relation. Et là, clairement, j'ai pas cette impression. Mais bon, ça annonce souvent que, comme ça va être une trilogie, que le tome 3, il va ressortir du lot. Donc, en général, c'est la petite descente pour nous faire un peu les montagnes russes émotionnelles. Voilà, donc je pense que c'est plutôt positif pour la suite. Je pense que l'héroïne, on n'aurait jamais cru qu'elle prendrait ce chemin-là et que l'autrice lui ferait prendre ce chemin au début du tome 1 parce qu'on est sur une héroïne très naïve et là, il y a un tournant. Elle devient sournoise. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces personnages Morally Grey. On est sur une plume où l'autrice écrit comme tout le monde et au final comme personne à la fois. Donc c'est-à-dire une plume accessible mais en même temps avec beaucoup d'humour et j'ai adoré qu'elle jongle justement entre ces moments pince sans rire et ces moments en fait qui donnent du sens à la vie. Ces moments oui qui nous font nous interroger sur la vie même si on est à travers une fiction. Donc ça c'est vraiment le gros point fort de cette saga pour moi qui mêle à la fois humour et moments sérieux d'introspection et franchement malgré tout une excellente lecture. Mais quand même ce point négatif, ouais, je pense que je le classerais plus en très bonne lecture. Voilà, on n'est pas sur l'excellente lecture ni coup de cœur mais très bonne lecture en sachant que le tome 1 était un coup de cœur. En ce moment, j'enchaîne avec Un palais de colère et de brume, donc la saga ACOTAR aux éditions La Martinière Fiction. On ne présente plus cette saga. Donc j'enchaîne avec Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Fiction. Donc on ne présente plus la saga ACOTAR, il s'agit du tome 2. Quoi vous dire ? Moi, j'ai moyennement aimé, très sincèrement. Pourquoi ? Parce que Feyre est une héroïne que j'ai du mal à aimer. Tout lui est trop facile, tout lui tombe dans le bec un petit peu. Ses pouvoirs arrivent comme ça, je veux pas en dire trop pour pas spoiler, mais tout lui est un petit peu prémâché, j'ai l'impression, et ça ne... J'ai pas l'impression d'avoir d'atome crochu avec elle si je la rencontrais dans la vraie vie. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de m'identifier au personnage, ou alors où je sais que si je la rencontrais, ça pourrait être une copine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et là, à voir si en fait elle a une évolution sur les prochains tomes. Faut savoir que c'est un truc que je reproche souvent aux héroïnes de l'autrice, et je suis pour le coup bien plus fan des personnages secondaires, parce que Sarah Gimas a le truc pour nous construire en fait des personnages secondaires, faire comme si en fait ils existaient vraiment, et ça crée un monde palpable en fait. Ça fait vraiment toute la différence. Donc vraiment chapeau à elle et pour tout le world building qu'elle fait à côté qui est énorme, parce qu'il y a vraiment... On est sur une romantaisie, mais en même temps il y a pas mal quand même de complots politiques, ça m'a agréablement surprise. Beaucoup de tactiques de combat, enfin, c'est assez stratège finalement, et ça j'ai été agréablement surprise sur ce point là. Et en termes de personnages secondaires, pour le coup je nage à contre-courant de tout le monde. Je vais nettement préférer donc Nesta, sa sœur, qui a un caractère bien trempé, qui peut paraître méchante, mais je pense qu'on a assez de recul
Quand on sait analyser des tempéraments, on sait qu'elle a beaucoup souffert et on comprend pourquoi en fait elle érige une muraille autour d'elle. Et moi en fait j'ai envie de gratter, j'ai envie de savoir ce qui se passe derrière du coup la façade, devant la carapace qu'elle se construit, ouais, Nesta. En gros elle m'intrigue beaucoup et ouais, et un personnage du coup Mora Y ouais, que j'ai envie de connaître, quoi. Et je sais que le dernier tome qui est paru de la saga est sur elle. Donc je me dis que c'est un personnage quand même qui mérite qu'on s'attarde sur elle. Et en parallèle, j'aime beaucoup Lucian, le fameux Fae au masque de renard. Je trouve qu'en fait, il souffre beaucoup en fait dans ce tome et qui mériterait lui aussi d'avoir un tome sur lui. J'ai adoré la cour de la nuit, hein, ça fait rêver. Moi j'aimerais aller faire un petit séjour vacances là-bas, rien que ça. Hein. Mais ouais. En fait, je le découvrirais par moi-même s'il n'y avait pas eu toute cette hype des réseaux sociaux autour de moi. Je pense que je dirais que c'est une bonne lecture, mais sans plus, quoi. Voilà. On continue avec Un chant d'ombre et de cendres de Mary M. Keller. Donc un auto-édité magnifique, je vous montre un petit peu quand même la qualité, tout est fait sans intelligence artificielle. Je vais essayer de vous montrer une illustration. Donc elle embauche trois graphistes en fait sur ce livre. Donc il y a des passages comme ça qui mettent l'accent sur des citations du livre, et je voulais vous montrer une illustration, voilà. Donc comme ça, qui met l'accent sur des scènes du livre aussi. Et vraiment, donc un jeune homme qu'on suit qui a des problèmes de santé. Donc là tout de suite, ça le rend attendrissant, accessible. Il va aller donc dans une autre partie des archipels avec une autre temporalité. Il va être envoyé là-bas. Et il va devoir espionner pour rapporter toutes les informations à son archipel à lui pour être promu et légitimé en tant qu'officier là-bas. Ce tome est assez introductif, mais j'ai trouvé que tout était important. Dans ce qu'elle nous disait, il n'y a pas d'informations superflues, on ne s'ennuie pas. C'est comme on nous donne des informations, mais dans des scènes pas mal d'action finalement. Et à la fin, on arrive sur la romance, donc vraiment, on est sur un enemies to lovers. On sent que ça va être beau. On sent aussi qu'il y a un rapport homme-femme, c'est très sain. Et j'ai adoré ce monde bioluminescent dans lequel on va commencer à évoluer dans ce tome-là. Et j'ai très très hâte de commander le reste. Il y a un événement littéraire donc en ce moment jusqu'au 1er août sur le site de l'autrice où en fait vous avez tous les livres que vous commandez, plus en fait vous créez votre propre box personnalisée et elle vous offre des goodies en plus. Mais quand je vous dis des goodies, c'est pas un, deux, c'est beaucoup de goodies en plus, quoi. Donc vraiment à ne pas louper si la saga vous intéresse, c'est vraiment l'occasion. Et ça sera une occasion unique sur son site. Je continue avec la voleuse des toits, j'allais dire la voleuse de mots, je mélangeais avec la passeuse de mots, mais pas du tout. Donc la voleuse des toits aux éditions Rivka, qui à la base était un auto-édité de Laure d'Argelos. Une beauté aussi. Je vous montre, il y a des illustrations dedans merveilleuses, donc deux portraits des protagonistes principaux. Là en fait, sans trop en dire, mon avis, c'est un coup de cœur ultime, c'est un mélange entre fantasy, uchronie, et ça me change moi dans mes lectures parce que j'ai beaucoup de fantasy, romantaisie, mais là le côté uchronie, le côté en fait où ça va prendre notre réel dans le passé et le réinventer avec une trope de magie quand même. Il va y avoir un voyage à travers le temps. Et vraiment mais des plot twists de malade. On ne voit rien arriver, enfin moi j'ai rien vu arriver, des passages poignants, des personnages vraiment touchants qui vous mettent la larme à l'œil, des paroles vraies qui nous font réfléchir en même temps, et ça fait réfléchir aussi sur la place de l'art dans la société. Donc vraiment je vous le recommande à lire absolument. Je termine avec Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent.
Là aussi, on est sur un très très bel objet livre. Voilà. Je crois même que j'ai une illustration qui m'a été envoyée en plus. Voilà, très très jolie. Donc on est sur une plume très poétiquement sombre. C'est un roman assez sombre, vu qu'en fait c'était une réécriture du conte de la petite sirène, mais point de vue de la méchante. On arrive en fait, quand l'histoire de la petite sirène termine, et ce qui aurait pu se passer avec la méchante. Donc la méchante, en fait, elle va être bannie par le roi des océans parce qu'elle a tué la petite sirène, et en fait elle va avoir un désir de vengeance parce qu'en fait elle devient une humaine, sauf qu'elle, elle déteste les humains. Donc son objectif premier, c'est de détruire le prince qu'on connaît tous, pardon, il y avait une mouche, qui a séduit la petite sirène, et en fait on va tomber dans un triangle amoureux, chose que j'ai un petit peu moins aimé, il faut se l'avouer, parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie drôlement. Donc là, elle va un peu switcher entre la sœur du prince et le prince. C'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. Je m'y suis pas trop retrouvée pour le coup sur ça, mais par contre, une fin mais qui dévastatrice, qui va amocher votre petit cœur. C'est très poignant, l'histoire est très belle et c'est tangible. On sent que l'autrice a vraiment travaillé son histoire et vraiment bravo à elle. Enfin vraiment, si j'ôte le côté moi où j'aime pas trop le triangle amoureux, vraiment un petit chef-d'œuvre point de vue réécriture, et ça dépoussière le genre des réécritures de contes. Donc si vous voulez quelque chose qui change en termes de réécriture, foncez, il est à lire. J'ai terminé, c'est une petite vidéo bilan lecture, j'espère que vous aurez aimé, et s'il y a des recommandations que vous avez particulièrement aimées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et n'hésitez pas à liker, soutenir à votre manière. Voilà, je vous envoie des bisous, ciao!